Bonjour à tous, pour ceux que je n'avais pas encore eu depuis le matin, merci de me recevoir chez vous. Il se passe des choses terribles au Gabon. Même quand on n'a pas envie de parler, on est obligé de parler parce que si on ne parle pas, la bouche va démanger. Voilà. Si on ne parle pas, la bouche va démanger. Incroyable mais vrai. Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, a détourné le don de nourriture fait aux Gabonais par la Chine. La Chine. Je vous assure que ça fait 5 jours que j'étais en train de recouper l'information parce que je n'ai pas cru un seul instant. Mais
toutes les informations concordent. Sylvia Bongo a fait main basse sur la nourriture que la Chine avait envoyée au Gabon. Souvenez-vous, lorsque cette affaire de coronavirus a pris une ampleur grave, la Chine avait fait des dons à beaucoup d'États. Des dons de médicaments, mais aussi des dons de nourriture. Il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres pays. Même les pays comme les Émirats Arabes Unis, tout ça. Donc la nourriture envoyée aux Gabonais, parce qu'on savait très bien que pendant la période de confinement, ça allait être difficile pour les Gabonais. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Et justement, la communauté internationale avait compris qu'ils pouvaient avoir des émeutes de la faim. Donc, en perspective, dans la perspective de ces émeutes de la faim là, il y a eu des dons qui ont été faits. Et parmi ces pays donateurs, il y a la Chine. Donc, il y a des stocks de nourriture qui ont été envoyés au Gabon. Où je ne pensais pas qu'une femme pouvait être aussi mauvaise jusqu'à ce niveau. Donc, le stock arrivé au Gabon a été stocké dans les locaux de Pogab. Vous savez où est situé Pogab. Et c'est là-bas où tout a été stocké par Sylvia Bongo. Tout a été stocké dans les locaux de Pogab, dans ce qu'on appelle... je ne sais pas si c'est une usine Pogab, vous savez ce que produit Pogab. Allez sur Internet, vous allez voir ce que produit Pogab. Mais ça a été stocké là-bas. Donc maintenant, une partie, Sylvia Bongo a donné à ses amis libanais pour vendre. Donc il y a des sacs de riz. C'est commercialisé par des Libanais proches du palais de bord de mer. C'est fou. Vous voyez les choses de la haute, donc même la nourriture. On prive aux Gabonais. Allez-y à Pogab. Vous allez voir qu'ils ont renforcé le nombre des gardiens. Parce que c'est des montagnes de sacs de riz là-bas. Et finalement, ça va être avarié. Parce qu'il y a une partie que les Libanais sont allés récupérer pour commercialiser et verser les bénéfices à la mafia de Sylvia Bongo, son fils. Et une partie qui le donne à certains proches de la famille. Donc, les pélégistes là qui vont faire des dons. Donc, vous voyez un peu les choses? En dehors de l'argent, on détourne jusqu'à la nourriture. Pogab, je crois, c'est situé au Vendo. Hein? Demandez-vous, vous êtes quand même des Gabonais, vous aussi, faites un effort de... Hein? Vous ne vous baladez pas. C'est vrai qu'il y a les crimes rituels, on a peur de se balader, mais quand même, Pogab, moi je voyais ça quelque part quand je passais, parce que moi j'habitais au Vendo. Donc, la sorcière de Sylvia Bongo a détourné le stock qui est destiné aux Gabonais. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps, les Gabonais meurent de faim. Et après on va prendre une petite partie pour leur donner sous forme de dons. Ils ne disent pas que ce sont des pays étrangers qui ont envoyé ça aux Gabonais, mais ils font comme si c'était pour eux, comme si c'était le gouvernement gabonais qui achetait ça pour donner aux Gabonais. Ils vont faire des dons dans les villages reculés, c'est normal. Il n'y a que dans les villages reculés ils peuvent tromper les Gabonais, pas à Libreville, parce qu'à Libreville, tout le monde a les yeux ouverts, c'est normal. Il n'y a que dans l'arrière-pays, où les gens ne se cultivent pas, où les gens ne lisent pas beaucoup, qu'ils vont mentir, c'est normal. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. Donc, regardez ce qui se passe. Allez-y à Pogab, hein, parce que les Gabonais, vous avez un problème. Quand vous avez des informations, vous dites c'est faux, c'est faux. Je vous demande d'aller à Pogab vous-même, allez vérifier. Sylvia Bongo a détourné les tonnes
de nourriture envoyée aux Gabonais. Parce que déjà, l'ONU redoutait les émeutes de la faim parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur très précaire et forcément, ces gens-là ne devaient pas avoir les moyens. Par exemple, les commerçants, quand c'est fermé, ils ne pouvaient pas avoir de l'argent pour acheter la nourriture. Donc, on avait pensé à tout le monde. Et c'est comme ça que cette nourriture a été envoyée à travers, par les conteneurs qui sont arrivés au Gabon. Et ça a été stocké par Sylvia Bongo à Pogab. Donc, pendant ce temps-là, vous mourrez de faim. On vient encore vous donner votre propre nourriture qui vous a été envoyée. D'autres, vous allez acheter ça chez les Libanais. Alors que c'est votre nourriture qui vous a été envoyée. Vous devez la prendre gratuitement. Mais voilà ce que Sylvia Bongo et sa mafia font. Donc, regardez. Vous-même, allez-y à Pogab, allez-y poser des questions aux gardiens. En fait, si vous êtes dans un pays sérieux, les Gabonais devraient débarquer là-bas à Pogab. Allez-y à Pogab. Allez récupérer ça de force. Celui qui a faim va à Pogab. C'est tout. Les gardiens ne vont rien vous faire. C'est votre nourriture. Ça a été envoyé. Et ça, l'ONU avait préparé ça depuis. Donc, il y a des pays qui ont envoyé ça. Mais c'est aujourd'hui la propriété de Sylvia Bongo et de son fils qui donnent à leurs amis libanais pour pouvoir vendre ça. Voilà le Gabon. Et les gens viendront encore défendre cette sorcière de Sylvia. Vous pensez qu'elle aime les Gabonais? Comment quelqu'un peut aimer la nourriture jusqu'à ce niveau? Vous aussi. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? On ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. C'est terrible. Elle prétend aimer le Gabon. Et ça, on vient vous dire ça, non, machin. La première dame, ceci. Mais la première dame a fait quoi au Gabon? Elle se sert du Gabon, tout simplement. Elle n'aime pas le Gabon, mais elle aime l'argent des Gabonais. Elle n'aime pas le Gabon, elle aime tout ce qui est bien fait au Gabon. Regardez un scandale comme ça. Elle a fait ça avec les masques. C'est moi qui avais dénoncé ça d'ailleurs. Elle a fait avec les masques et puis elle a mis ça dans l'Union. Pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Regardez la sorcière là, que les gens défendent. Pour acheter les masques, pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Et l'Union, je ne sais pas combien ça coûtait, 300 aussi. 300 francs, je crois. Je crois que c'était à 300 francs aussi. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis parti du Gabon. Donc, pour avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Donc, c'était une manière de commercialiser ça. Donc, ouvrez les yeux, cette dame-là ne vous aime pas. Cette dame-là ne vous aime pas. C'est normal, le programme, c'est tout ça, c'est avec Olam et tout sur le même réseau. Donc, qui dit Olam dit les Bongo Valentin. C'est leur histoire, c'est leur nébuleuse, c'est leur ventouse. Donc, cette dame-là ne vous aime pas. Voilà la nourriture qui a été envoyée aux Gabonais. Elle fait main basse sur ça. Et ça devient sa propriété. Elle décide de qui doit avoir ça ou pas. Elle donne aux agents de la présidence, hein, ceux qui ont des familles là, ils vont là-bas, ils ont des bons. C'est maintenant des bons que la présidence donne pour allez-y récupérer à tel endroit. Allez-y à tel endroit. Hier encore, il y a même des gens qui étaient là-bas. Mais ils ont vu des montagnes, même, ils parlent même pour être les premiers sacs. Il faut des échelles. Vous vous rendez compte? Donc, pour prendre le premier sac, puisqu'on ne peut pas lever ce qui est en bas, il faut prendre ce qui est en haut. Mais il faut des échelles longues. Donc, des montagnes et des montagnes de sacs de riz. Des produits alimentaires. Donc, voilà. À l'Union à 500 francs, me dit Kroll Yempi, merci. Donc, elle avait fait ça. Comme l'Union, c'est la propriété des Bongo, sachez-le. L'Union, c'est maintenant la propriété des Bongo. C'est Ali Bongo qui a racheté ça. Et elle avait compris que pour inciter les Gabonais à acheter leur journal là, donc elle mettait le masque au milieu du journal. Donc, ça voulait dire quoi? Que si tu voulais avoir le masque, il fallait acheter l'Union. Donc, on peut conclure que on achetait le masque à 500 francs CFA. Elle voulait faire du beurre. Donc, elle s'est fait du beurre avec cette histoire de coronavirus. C'était devenu le corona business. Si nous étions dans un pays sérieux, on lui demanderait des comptes. On lui demanderait des comptes. Elle est qui? Elle est quoi pour prendre des décisions? Et vous imaginez, elle a même un bureau à la présidence de la République aujourd'hui. Elle a un bureau à la présidence de la République. Alors que ce n'est pas un poste reconnu par la Constitution. Première dame, c'est quoi? Elle a un bureau à la présidence de la République. Elle a un salaire de 150 millions de francs CFA par mois.
150 millions de francs CFA par mois. Donc ça, là, ça ne suffit pas pour qu'elle puisse s'acheter de la nourriture. Il va falloir qu'elle fasse même base sur la nourriture qui est destinée aux Gabonais. Pendant ce temps, les Gabonais meurent de faim. Ils meurent d'inanition. C'est normal. Le chien du pauvre n'a pas de graisse. Le chien du pauvre n'a pas de graisse. Donc, ouvrez les yeux, Gabonais. Je vois les pédégistes là qui ouvrent leur mandibule là pour dire non, première dame, c'est si femme généreuse, machin. Généreuse avec qui? Le problème du Gabonais, c'est que quand on lui donne un peu, c'est fini. Il va faire des dithyrambes en faveur du donateur, du supposé bienfaiteur. Même si c'est un tueur à gage, il suffit qu'il vous ait donné quelque chose, c'est fini. C'est ça, on n'a pas de cerveau. On n'a pas de cerveau. Quand on oublie tout le mal, on se souvient maintenant comme les élections arrivent. Alors, on se dit non, c'est la première dame, alors on va faire ceci, on va faire comme ça, il faut voter Ali Bongo. Mais vous votez Ali Bongo, mais c'est la dame là que vous maintenez là. Vous votez Ali Bongo, mais c'est Noureddine Bongo que vous placez. Et ils vont vous écraser, vous voulez encore leur donner la force de vous écraser. Quand on détourne jusqu'au don des produits alimentaires faits aux Gabonais, économiquement faibles, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Regardez comment vous souffrez. Les gens ont du mal à vivre. Il y a des gens qui ont de plus en plus des AVC. Ils ne tiennent plus. Il y a des gens qui ont des AVC parce que ils ont des soucis. Ils savent que ils ne peuvent plus honorer ce nombre d'engagements et du coup ils sont embêtés. Voilà votre fameuse Sylvia Bongo. Voilà, elle a détourné. J'ai eu du mal à croire en cela. C'est une honte. Une première dame. Or, c'est elle qui devait dire au mari, bon, écoute là, les gens enfin, faisons ceci. Bon, baissons les prix des produits alimentaires. C'est elle, le premier conseiller de l'homme politique, c'est son épouse. Vous avez vu les gens comme les Barack Obama, les Mandela et autres. Mais ils avaient de bonnes femmes. Mais Ali Bongo, c'est normal, lui-même, c'est de la racaille. Comme il est de la racaille, il a pris aussi une canaille. C'est normal. Les racailles n'épousent que des canailles. Donc voilà. Elle a détourné la nourriture destinée aux Gabonais. L'ONU avait prédit les émeutes de la faim. Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui vivent au quotidien, qui vivent avec des recettes quotidiennes, et qu'une fois qu'il y avait le confinement, et que ces gens-là allaient avoir des problèmes. Donc, il y a un certain nombre de dons de produits alimentaires qui ont été faits à certains pays, notamment les pays de l'Afrique subsaharienne, qui ont du mal déjà, qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire. Donc, Sylvia Bongo, cette sorcière, a pris ça, elle a stocké à Pogab. Pogab, ça fait partie des nébuleuses des Bongo là. Et là-bas, vous allez voir des montagnes ici, les Gabonais étaient sérieux, ils débarquer, on allait casser, récupérer tout ça. C'est parce que les Gabonais n'ont pas de face, n'ont pas de courage. Vous pensez que ça peut se passer au Sénégal? Je ne vois pas la première dame du Sénégal faire ça. Et puis elle ne fait même pas ça, puisqu'elle est l'enfant du village. C'est quand vous allez prendre ce genre la racaille là, ailleurs, les résidus là, vous les amenez pour en faire première dame au pays. Voilà cette dame. Et ça, les Gabonais doivent réfléchir. Le traitement qui nous est réservé par cette dame-là, ça prouve à suffisance qu'elle n'aime pas les Gabonais. Mais si tu n'aimes pas les Gabonais, tu fais quoi au Gabon? C'est ce que je dis souvent aux Gabonais là, qui font la fine bouche, là, qui insultent la France, ils sont en France. Mais si tu n'aimes pas la France, tu dégages. Si tu n'aimes pas le Gabon, tu dégages. On ne va pas vivre chez quelqu'un qu'on n'aime pas et le combattre à l'intérieur. C'est ce qu'elle fait là, elle combat les Gabonais. Elle fait quoi au Gabon? Tu n'aimes pas les Gabonais. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. Ces gens ne nous aiment pas, regardez comment ils me méprisent. Regardez comment ils me méprisent. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puisque les Gabonais aussi on ne s'entend pas, on est toujours dans la haine,
Regardez ces canards boiteux qui ne sont pas habitués à la fraternité. Regardez comment ils combattent ceux qui... Regardez même nous dans la résistance. Il y a même un là, une dame l'a appelé. Elle ne savait pas que la dame là aussi parlait avec moi. Elle dit, mon Moulenda, il m'énerve. Je ne l'aime pas. Mais moi, je ne l'ai pas foutre. Je gêne parce que j'ai cette prestance-là, cette aura qui dérange. Mais moi, je ne respire pas avec ton nez. On ne demande pas de nous faire des bises. On demande d'être unis pour libérer le Gabon. Pour éviter que cette chipie-là fasse ce qu'elle fait au Gabon. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un petit groupe de couillons, comme ils ont quelques privilèges, ils sont contents. Et c'est quand ils vont perdre ces privilèges demain, qu'ils vont commencer à aboyer, et puis ils vont dire qu'ils sont devenus opposants. Comme d'habitude, ils vont faire la baboune tombante parce qu'ils auront perdu leurs privilèges. Mais c'est ça le problème du Gabonais. Regardez même quand j'ai parlé de crime rituel, là j'ai pas pu sauvegarder la vidéo parce que il y a la télévision qui s'est allumée et il y a des sons qui sont la propriété de ces chaînes de télévision. Je ne peux pas diffuser, mais j'ai parlé de crime rituel tout à l'heure. Tant que ce n'est pas arrivé dans les familles des Gabonais, dans une famille, la famille là n'est pas concernée. J'ai vécu avec les Gabonais en Ukraine. Comme les gens n'ont pas de Gabonais là-bas, n'ont pas de parents, ils s'en foutent. Quand on lance l'appel. Mais vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça? On ne va pas s'en sortir avec ce manque d'empathie. Ces métèques profiteurs situationnistes-là. Ils font ça parce que nous ne sommes pas unis. Si nous étions unis, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Ils devaient s'abstenir. Je vous assure que le pays comme le Sénégal, j'envie ce pays. Quand j'aurai les moyens, je vais m'investir au Sénégal. Parce que là-bas, n'importe qui ne peut pas y faire n'importe quoi. Là-bas, il y a des valeurs. C'est pas au Gabon, on n'a pas de valeurs. Notre seule valeur au Gabon, c'est l'argent. C'est une honte. Vous allez voir, là où j'ai parlé, maintenant, elle va distribuer la nourriture. Elle va distribuer la nourriture. Mais c'est votre nourriture. On vient vous la donner. Parce que le problème du Gabonais, c'est que le Gabonais, c'est beaucoup abruti ces derniers temps. Au point où quelque chose qui est un droit, quand on veut le lui donner, c'est pris à 4 pour dire merci, merci, grâce. On fait même des déclarations à la télévision. Grâce au chef de l'État, grâce à la première dame. Mais c'est pour vous, vous méritez ça. On vient vous implanter une pompe quelque part, c'est une fontaine. Ça devient maintenant un truc. Même la télévision fait du ramadan là-dessus. Vous pensez que c'est normal ça? On est encore loin. On est vraiment loin dans ce pays. Moi j'ai bien peur parce que je me dis, mais à cette allure, c'est compliqué. C'est compliqué d'être avec des gens qui ne comprennent pas que certaines choses sont un droit et que c'est pas des faveurs qu'on vous rend. Parce que les gens pensent que ce sont des faveurs. C'est pas des faveurs. Quelle faveur? Sylvia Bongo, quand elle est venue, elle avait amené quoi? Elle n'avait rien amené avec elle. Quand son père est venu, il avait quoi? Quand il est parti du Cameroun, il n'avait rien eu au Cameroun. Son père s'est installé au Gabon parce que au Gabon, il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Il y avait à boire et à manger au Gabon. Il faut la fine bouche au Gabon alors que c'est le Gabon qui leur a tout donné. Il maltraite les Gabonais alors que c'est le Gabon qui leur a tout donné. Est-ce que Sylvia Bongo, s'il n'avait pas rencontré Ali Bongo, serait devenu comme ça? Si Omar Bongo n'avait pas... Non! Donc il faut qu'elle respecte les Gabonais. Et ça, il faut imposer le respect. On impose le respect à travers le comportement qu'on adopte vis-à-vis de ces personnes-là. Mais quand vous allez pleurer là-bas, oh, madame, on vous donne maintenant deux petits sacs de riz, une bouteille d'huile, et puis bon, c'est fini. Vous changez vos convictions, vous devenez un pédégiste. Mais ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Il faut arrêter ça. Ce qui est là, c'est un droit. Ce que vous méritez, vous ne devez pas accepter qu'on puisse vous donner ça en vous faisant du chantage. Voilà. Les sacs de riz sont là-bas. Les cartons d'huile sont là-bas. Et il faut qu'elle vous les donne. Voilà. Il faut même organiser les bangandos pour aller casser là-bas.
Moi, tu sais, je vous assure, hein, moi, ces choses-là, ça fatigue quoi. Parfois, on sera obligé de régler les choses en bangando. On sera obligé de régler les choses en mode bangando. Parce que ceux qui nous dirigent sont des bangandos. Ils nous prennent, ils nous ont infantilisés. Vous avez vu, au 12 mars, là, on va chanter, Ya Ali est venu, chocolat et bonbons. Waouh! Ya Ali est venu, chocolat et bonbons. Voilà. Ça, il nous faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut combattre ces habitudes-là. Les gens qui veulent vous chosifier, une république des dons, on ne demande pas l'aumône. Non. On demande tout simplement, on ne demande pas aux gouvernants de nous soulever. Mais on leur demande d'être à nos côtés quand nous avons des problèmes. C'est ça, la première mission d'un État, c'est de protéger les gens. Et quand il y a eu la crise là, il y a eu la faim, et jusque là ça continue, il y a des gens qui ont du mal à manger. Moi je reçois des messages. Je reçois des messages, des personnes qui me disent, oui j'ai pas mangé, est-ce que vous pouvez m'envoyer 5000 francs CFA? Mais ça fait mal d'avoir ce genre de messages. Des gens qui viennent. Des gens qui vivaient tranquillement. Ce qu'on a demandé aux gens là, c'était quoi? On leur a demandé tout simplement de laisser que chaque Gabonais puisse vivre décemment de ses moyens. On n'a pas demandé de fatiguer les gens. Or là, ils ont créé tout pour emmerder les Gabonais. Avant, les Gabonais vivaient tranquillement. Il y a des gens qui faisaient du commerce, ils vendaient. Or, tous les secteurs de commerce ont été pris par des métèques qui appartiennent à la mafia là. Parce que cette mafia là prélève l'impôt partout. La mafia a remplacé l'État, c'est pas normal. On demandait tout simplement que chaque Gabonais puisse pouvoir vivre décemment, c'est tout. On ne demande pas de nous apporter du caviar, non. On demande qu'on laisse que chaque Gabonais se débrouille. Or, aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à la mafia là, tu ne peux plus, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire. Parce qu'ils vont te bloquer, ils vont t'emmerder partout. J'ai discuté la semaine, en début de semaine avec une Gabonaise qui a décidé d'aller s'installer. Elle est en France. Elle a décidé d'aller s'installer au Gabon pour faire du commerce. Moi, je lui ai souhaité beaucoup de courage. Hein, parce que je sais que ça va être compliqué pour elle. Ça va être très compliqué parce que, pour commencer, on va te demander des taxes, de ceci, tout ça, rien que pour emmerder. Et ça, c'est pas bon. Vous avez cette mafia, si le gars ne nous facilite pas la tâche, c'est sous son mari que la vie est devenue plus difficile. La vie est devenue plus difficile sous Ali Bongo. Sous Omar Bongo, les gens vivaient tranquillement. Ils se battaient pour bien vivre. Ils n'avaient pas de difficulté. Mais cette sorcière-là est venue avec son mari, tout pour eux, rien pour les autres. Et c'est ce qui a pourri la vie au Gabonais. Donc, battez-vous. Ça dit pas que ces gens vous aiment. Hein. On vient vous dire là, machin, qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. La preuve, voilà la nourriture. Même la nourriture, on ne prie pas la nourriture à quelqu'un. Non, on ne prie pas quelqu'un de nourriture, je suis désolé. Si la personne a faim, il faut lui donner à manger. Même chez moi, là, si je recevais de la visite, je m'arrange parce que j'écoutais mes parents. Quand elles parlaient, les conseils qu'elles donnaient à mes aînés, c'est que même quand tu prépares, il faut que tu prépares un surplus. Parce que tu peux avoir de la visite, il peut y avoir un étranger qui passe. Chez nous, on avait des valeurs morales. Il y a des valeurs morales au village. C'est vrai que les villages ont changé par rapport à mon enfance. Mais on disait toujours qu'il fallait avoir assez de nourriture. Et comme ça, quand il y a un étranger qui arrive, avant de dormir, vous le donnez à manger. Mais on ne garantit même pas ça, on ne garantit plus ça aux Gabonais. Vous avez une société individualiste. Les gens meurent de faim. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fait divers là de quelqu'un qui s'est suicidé, d'un jeune homme qui s'est suicidé pour fuir la galère. La galère existe au Gabon. Mais sauf que là, ce n'est qu'au début. Ce stade embryonnaire, il y aura pire que ça. Si Ali Bongo reste là avec sa mafia kleptomane, si Ali Bongo reste au pouvoir, mais il y aura pire que ça. Au-delà de 2023, ça va être pire. Les Gabonais vont se suicider.
Beaucoup vont